une session pratique autour de l'outil digital Convergence qui est aujourd'hui proposé et discuté dans certains pays africains par les acteurs du local content. Ce que je voudrais, c'est donc partager ça avant donc notre prochain atelier qui sera à midi. Donc, on a environ là 30 grosses 30 minutes pour un peu plus pour discuter de ces sujets. Je vous partage mon écran tout de suite. Voilà. Donc, est-ce que Sadiq, d'ailleurs, tu es avec moi? Puisque je serai dans cette présentation assisté, appuyé par Sadiq Nbaye. D'ailleurs, il n'y a pas son nom, je suis désolé, Sadiq. Sadiq qui est au Sénégal et qui prendra et à qui je demanderai à un moment donné d'intervenir sur cette présentation. Donc, l'objectif ici, c'est de vraiment que ce soit pratique aussi opérationnel, c'est de vous montrer en fait comment fonctionne un outil de mise en relation d'affaires, de mise en relation professionnelle, utile évidemment aux industriels et qui permet justement de rapprocher les acteurs économiques entre le nord et le sud, par exemple. D'ailleurs, je commencerai par ça en parlant de ce rapprochement des acteurs économiques qui reste difficile pour différentes raisons, hein, parce que il y a peut-être une préqualification parfois du besoin qui est insuffisante, parfois un manque d'information, aussi des coûts opérationnels qui peuvent être élevés pour être mis en avant, pour être connus, et puis un manque d'outils aussi. Jusqu'à présent, même si dans le secteur oil and gas, il y a des outils, je dirais, plutôt très évolués qui sont élaborés, qui sont mis en place. Mais il n'y a peut-être pas des outils simples qui permettent un premier contact facilement. Et donc, c'est un peu ce qu'on a voulu faire, vous voyez, avec l'outil Convergence que nous avons, comment dire, développé il y a 4 ans et que nous avons commencé à diffuser auprès de différents écosystèmes partenaires de Convergence, en particulier l'écosystème de l'énergie avec l'ACP, mais pas seulement, et dans un objectif justement de développer les activités de local content. Ça, j'y reviendrai précisément cet après-midi. Donc, cette plateforme, en fait, elle offre différentes fonctionnalités. Elle répond à des enjeux, évidemment, qui intéressent les chefs d'entreprise. Alors, vous voyez, il y en a 3. J'ai souhaité prendre 3 exemples, en fait. Jean-Pierre, oui. Jean-Pierre, excuse-moi de t'interrompre. On ne voit rien à l'écran pour le moment. Donc, je ne sais pas si les autres personnes voient quelque chose. Non. Si, moi je le vois. Ah, voilà. C'est bon, Jean-Pierre, maintenant. Merci. D'accord, alors désolé. En fait, j'ai pas, pour l'instant, je faisais juste un petit commentaire, je dirais, général. Est-ce que vous voyez là tous maintenant? Oui. D'accord. Parfait, merci. Donc, je vous disais, je suis parti de 3 enjeux qui sont pour les entreprises, comment être repéré, en fait, hein, et donc être considéré sur des nouveaux pays, des nouveaux projets, comment trouver une opportunité, deuxième enjeu, deuxième objectif, et puis comment aussi, parce que si on n'a pas le talent pour faire, on ne peut pas avancer non plus, comment trouver une expertise. Donc, vous voyez, vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui ont été développées, qui répondent en fait à ces différents enjeux. Je commencerai par le premier enjeu, comment être repéré. Donc, vous voyez, sur une plateforme ou un outil relationnel comme Convergence.link, eh bien, déjà, pour être repéré, il faut se présenter.
savoir expliquer ce que l'on fait de manière, je dirais, succincte, claire et précise. Donc, l'outil permet ça, et ça, c'est la base, hein. Deuxième enjeu, comment trouver une opportunité. Donc là, j'illustrerai plusieurs fonctionnalités. Vous avez donc une première façon, évidemment, c'est de publier soi-même en fait une offre d'affaires, et puis naviguer sur MyConvergence. Là, on y reviendra tout à l'heure. Focalisons-nous sur créer une offre d'affaires. Vous voyez, il y a tout simplement un template assez simple qu'il faut remplir. Et puis derrière, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous publiez et vous voyez à droite une explication, enfin une illustration de la publication qui a été faite. Et à partir de ce moment-là, elle est visible par tous les inscrits sur la plateforme et tous ceux qui viennent évidemment naviguer et qui recherchent eh bien, des opportunités. Donc, comme, là, on peut trouver des opportunités comme ça, puisqu'on peut tout à fait être force de proposition. Autre façon de trouver une opportunité, on peut aussi solliciter ou répondre aux offres d'affaires qui ont été publiées par les autres. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple dans un autre domaine, vous voyez, publié par un de nos partenaires. Il y a donc cette offre-là, cette offre d'affaires-là, on l'a identifiée, et puis on décide d'y répondre parce qu'on voit que dans le profil de descriptif de la proposition, elle nous intéresse. Donc, vous voyez, très simplement, avec cette petite fenêtre de message en point 2, vous avez la possibilité de répondre en fait à la proposition. Et évidemment, en point 3, et c'est ça l'intérêt aussi d'un outil relationnel, c'est de rentrer en contact avec les gens. Donc, point 3, vous engagez une conversation avec un interlocuteur qui est à l'origine en fait de l'opportunité à laquelle vous avez répondu. Voilà. Est-ce que c'est clair là jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Troisième enjeu, comment je trouve une expertise, et en partie. Si je suis, je dirais, une entreprise locale, par exemple, que ce soit en France, en Algérie, au Sénégal ou ailleurs, et que je souhaite justement staffer mon équipe, eh bien, je peux utiliser l'outil recherche talent en fait sur la plateforme Convergence, et avec un mot-clé où je vais mettre ingénieur, je vais mettre oil and gas, je vais mettre ce que je cherche en fait, et puis il y a des profils qui vont apparaître en fait tout simplement, que je vais pouvoir regarder, et je vais décider finalement lesquels contacter. Vous avez le petit bouton bleu qui me permet là, à ce moment-là, de dire « Ok, cette personne m'intéresse, je la contacte ». Et de la même façon, j'engage une conversation avec la personne que j'ai contactée, et ensuite, ça suit son cours. Et là, je dirais que Convergence, enfin en tout cas l'outil, si vous voulez, est un facilitateur en fait de cette prise de contact, et ne cherche aucunement à contrôler derrière, si vous voulez, le résultat. D'accord? C'est pas ça, on n'est pas dans cette approche-là. Là, on est vraiment dans une approche de mise en relation, de visibilité, de mise en relation, et de valorisation finalement des expertises de chacun. Alors, ce que je voudrais vous proposer, puisque c'était un peu l'objectif, hein, que ce soit pratique et pratico-pratique, je voudrais vous proposer de l'utiliser en tout cas. Donc, pour ceux qui ont je vous propose d'aller sur votre téléphone. Si vous êtes sur votre PC, utilisez votre téléphone, donc un autre support, comme ça vous ne serez pas gêné par rapport au Zoom là, que nous sommes en train de faire. Et vous allez, si vous êtes d'accord, sur la plateforme Convergence. Donc,
je vous laisse y aller. Il peut y avoir un petit temps technique qui est s'il y a comment dire, un peu de lenteur, parfois, ça dépend des accès, ça dépend des réseaux que vous utilisez. En tout cas, voilà, je vous propose d'y aller. Et l'objectif là, c'est que vous créiez votre compte. Alors, est-ce que Sadiq, tu es avec moi là? Alors, Sadiq est au Sénégal. Est-ce qu'il est avec moi ou est-ce qu'il n'est pas avec moi? Bon, en tout cas, s'il n'est pas avec moi, je vais faire moi-même ce que je lui avais proposé de faire. Donc, si vous allez sur le compte, sur le site, pardon, convergence.link, vous avez donc la possibilité là de rentrer, de créer votre compte. D'accord? Donc, en insérant un certain nombre de données. Donc, je vous laisse. Vous voyez qu'il y a des codes en fait de parrainage. Je vous propose en fait d'insérer ce qui est normalement facultatif. En fait, on peut tout à fait créer son compte sans code de parrainage. Mais si vous y allez, là, vous pouvez donc utiliser un des codes qui apparaissent ici. Donc, vous reconnaîtrez des codes peut-être que vous avez déjà utilisés pour vous inscrire ici à cet event. On les utilise aussi sur l'outil plateforme. Vous pouvez donc insérer, en respectant la casse, hein, c'est-à-dire la taille du code de parrainage, vous pouvez utiliser ces codes-là et créer votre compte. Donc, je vous laisse le faire. Et évidemment, il faut renseigner. Alors, vous avez évidemment vous pouvez créer un compte entreprise. C'est ce que je vous propose de faire. Il y a aussi un autre compte que l'on peut créer. C'est un compte individuel, mais je vous propose de créer plutôt le compte entreprise. Et même si vous êtes, je dirais, même pour ceux qui sont, je dirais, plutôt dans une logique de conseil individuel, créer le compte en tant qu'entreprise et puis insérer donc vos noms, prénoms, etc. et puis code de parrainage. Et là, donc est-ce que là, vous arrivez à le faire? Bon, je peux aussi peut-être essayer. Moi, sur le téléphone, je n'arrive pas à me connecter sur le site. Vous n'y arrivez pas? Bah, j'ai time out expired et compagnie. Bon, je vais essayer autrement. Alors, moi, j'essaie. Bon, je voulais que Sadiq le fasse parce que moi, je suis en connexion ici. Et, non, normalement, le site doit fonctionner. Enfin, le site est accessible. Parfois, il y a des problèmes, comme tout le monde, de serveurs, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ça marche. Alors, moi, je me suis connecté sur la page ACP, puisqu'on a ouvert un site ACP sous Convergence. Voilà, donc j'ai accès aux fonctionnalités. C'est-à-dire que si vous vous connectez, vous pourrez voir ACP. Alors, il faut d'abord faire le processus de création de compte. Hein, d'accord, Jean-Louis, c'est ça. C'est l'intérêt aussi de cet atelier pratique parce que, en fait, les problématiques, je dirais, majeures sur les outils digitaux aujourd'hui, c'est l'onboarding. C'est-à-dire que, vous savez, on n'a plus envie de passer de temps, quoi, en quelque sorte. Voyez. Donc là, on est quand même très impatient, et moi, je le suis comme vous tous.
Donc, quand on va sur un nouvel outil, il faut que ça se passe en un clic, si possible, etc. Alors, je dirais que c'est ce qu'on essaie de faire, de tendre ça, mais il y a quand même des problématiques de sécurité qu'il faut absolument prendre en compte. Donc, ce n'est pas bon non plus de faire, je dirais, n'importe quoi là-dessus et puis de vouloir sauter absolument toutes les étapes, en fait, qui sont les étapes de l'onboarding. Donc, est-ce que vous y êtes là maintenant? Vous avez réussi à vous rendre sur la page d'accueil? Alors, mon témoignage, c'est qu'une fois que le compte est créé, après, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'on bypasse complètement les sécurités dont tu parlais, Jean-Pierre, puisque nous reconnaît et à ce moment-là, c'est en quelques secondes, on a accès à son compte, donc à Convergence. Donc là, effectivement, il faut configurer. Il y a sans doute un certain temps pour rentrer. Écoute, moi, les autres, je ne sais pas, mais ça marche ni sur mon téléphone, ni sur mon PC, alors que les autres sites Internet marchent. Donc, même quand je vais sur http convergence.link, j'y arrive pas. Voilà. Bon, d'accord. OK. Téléphone, mais ça s'ouvre. Bon, c'est bizarre. Parce que, bon, moi, je pense que ça dépend. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Non, moi, sur le téléphone, les choses s'ouvrent. Il y a sur le site Convergence. Ça dépend, je pense. Les protections, plein de choses. Donc, ça peut dépendre des protections que vous avez, effectivement. Est-ce que tu peux réafficher les mots de passe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, le mot de passe, je reviens sur le partage de mon slide. Voilà. Donc, ce n'est pas un mot de passe, hein, c'est le code de parrainage, d'accord, qu'il faut mettre. Et puis, le mot de passe, c'est vous-même qui allez le créer, hein, on est bien d'accord. Est-ce que certains ont réussi à y aller là, sur le site? Jean-Pierre, moi de mon côté, ça fonctionne. Donc, d'accord. Donc, est-ce que tu veux bien partager ton écran, Nadia? Avec quel navigateur vous avez fait? Parce que moi, j'essaye avec Internet Explorer et puis Google. Les ah deux, oui, alors, écoutez, Internet Explorer, très franchement, essayez Chrome si vous avez la possibilité. Essayez Chrome. Oui, alors moi, je me suis connectée via mon téléphone, donc je ne peux pas… tu peux pas partager? Non, je ne peux pas partager, mais je pense que ça dépend du navigateur. Hein, donc, en fait, là, voilà, oui, c'est ça. Ouais, le navigateur peut parfois bloquer, mais en fait, il faut autoriser le navigateur, en fait, tout simplement. D'accord? Donc là, c'est une opération préalable, mais comme vous devez le faire pour pas mal de sites. Voilà. Donc, bon, ce que je vais faire, je vais essayer pour que tout le monde voit le… Donc, vous avez donc… Vous pourriez remettre le mot de passe, là, je n'ai pas eu le temps de… Oui. Bon, mais donc, effectivement, ça tombe, apparemment, ça ne marche pas. Je vais essayer de mon côté. Bon, possible. Moi, j'ai vu un problème de serveur. Donc, moi, j'essaie de… Moi, j'ai effectivement un problème de lenteur de mon côté, parce que je suis en même temps sur… Voilà, donc là, moi, j'ai pu me connecter, donc normalement…
Normalement, ça devrait être bon, hein, messieurs, dames. Si en fait votre navigateur vous laisse y aller, normalement. Alors, quelquefois, Jean-Pierre, le problème, c'est les firewalls sur les ordinateurs. Tu sais, il y a un problème qui bloque. Donc, Bon, moi, je suis trop chargé en termes de mon côté. C'est pour ça que j'avais demandé. Est-ce que Jean-Louis, tu peux aller sur. Tu as plus tu as plus de. Ah non, on ne t'entend pas. Oui, donc moi, ça marche bien sur mon portable, mais ça ne marche plus sur mon ordinateur. Sur le téléphone. Sur le téléphone, ça marche, mais pas sur l'ordinateur, où ça a marché. Bon, il y a une sorte de saturation, il faudrait peut-être régler ce problème-là, parce qu'il a l'air sensible à des contacts simultanés, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Un petit problème à régler, à mon avis, ça ne doit pas être très compliqué. Mais... non, non. Ce que j'aurais aimé, c'est que… Alors, peut-être je vais vous partager parce que je pense qu'on va le faire comme ça. Oui. Je vais partager ma page avec vous parce que ça, moi, j'ai la possibilité de le faire. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, Jean-Pierre. Voilà. Donc, en fait, là, en fait, je suis connecté sur un de mes comptes, en fait, en clair. C'est la page que je vous proposais de créer, en fait. Donc, ça, c'est la première étape, en fait, et c'est ce qu'on va vouloir proposer aux sociétés, vous voyez, aux sociétés du local content. C'est ici, bon, moi, je suis en modification, mais évidemment, la première chose à faire pour une société, un opérateur, etc., qui veut être visible sur un outil digital, c'est de renseigner, en fait, c'est de décrire en fait ses activités. Donc, on a là, vous voyez, là, si je veux changer, je peux changer. Bon, voilà, moi, ça, c'est une de mes activités de conseil. Donc, je mets le nombre d'employés que je souhaite, j'indique ici mes activités. Vous voyez, si je suis dans l'énergie mine, ben, je le mets. Si je suis une SA, je l'indique, etc. Bon, j'ai un certain nombre d'éléments d'information qui sont très rapides à remplir, en fait. Et puisque c'est ça un peu que l'on veut, on a toujours du mal à passer du temps sur les outils qui vous demandent énormément de choses. Donc, ça, c'est la première chose. Vous voyez ce que je peux faire aussi, comme je vous l'indiquais, je peux donc créer une offre d'affaires si je le souhaite. Et là, définir, vous voyez, ce que si je veux… alors, je choisis un titre à cette offre d'affaires, vous voyez, donc j'ai aussi besoin de… je peux dire… je peux remplir ici comme je le souhaite, mais en quelques mots, hein, le but du jeu étant toujours d'être rapide dans le remplissage, en fait, et dans l'onboarding. Hein, on éviter d'avoir 2 jours à passer. Voilà. Et ici… Ce qu'on peut dire, Jean-Pierre, c'est que c'est assez intuitif. Il faut remplir les champs, donc avec les éléments pour pouvoir donc créer un profil, hein, donc comme sur toutes les bases de données qu'on peut avoir sur Internet. Donc là, il y a juste une question. Je pense que les gens ont bien compris comment ça fonctionne. Combien y a-t-il aujourd'hui de sociétés inscrites sur la plateforme? Tu peux nous donner quelques chiffres clés? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 inscrits sur la plateforme, et dont 20% de sociétés. D'accord. Donc, le mais reste, je dirais que
le reste, ce sont des candidats, c'est ça? Ce sont des profils de… Le reste, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt des profils talents, beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest et puis le Maghreb. Beaucoup Tunisie, Sénégal, en fait, beaucoup, essentiellement. Voilà. Et puis France, bien sûr, France. Alors, essentiellement des francophones, tu veux dire, qui travaillent sur cette zone d'Afrique de l'Ouest, hein, plus… Aujourd'hui, oui, mais je dirais que pour répondre à cette question, l'idée, c'est de vraiment, c'est pas la base de données, je dirais, qui est le plus important, et le nombre de gens qui sont aujourd'hui inscrits. En fait, bon, parce que là, ce qui compte, si vous voulez, c'est dans le secteur énergie, mine ou quel que soit votre secteur d'activité, ce qui va compter, c'est les gens qui sont du secteur et qui sont présents sur la plateforme. Que s'il y a des gens du secteur du BTP ou qui sont dans d'autres métiers, est-ce que ça va être utile? Alors, ça peut être utile pour certaines activités, comme des activités transversales. Par contre, si on cherche de l'expertise, c'est moins pertinent. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, et l'intérêt de vous le présenter, c'est plus en tant qu'outil que base de données, si vous voulez, déjà constituée. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que chaque écosystème crée on va dire, sa base de données spécifique dans laquelle il va pouvoir trouver justement les expertises, les talents, les opportunités qui l'intéressent. Et c'est vraiment dans cette logique-là qu'on s'inscrit avec Convergence. Le but, c'est de mettre à disposition, en fait, un outil simple à utiliser, que les écosystèmes, notamment en Afrique, mais pas seulement, sur des secteurs clés, vont pouvoir s'approprier et vont derrière utiliser pour justement une première prise de contact, pour pouvoir avoir un premier niveau d'information, pour s'identifier. Et le but étant que cet outil soit peut-être une façon de structurer un vivier. Bon, Jean-Louis en a parlé dans sa présentation du début. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup de talents qui ne sont pas forcément, je dirais, organisés, structurés, visibles, en fait, hein, quelque part. Et ça, c'est un outil qui doit leur permettre d'être voilà, visible quelque part. Et derrière, charge donc évidemment à nous, mais aussi peut-être à tous ceux qui peuvent s'intéresser à ces écosystèmes constitués, d'aller regarder et de dire, tiens, voilà, là, il y a des gens intéressants, peut-être qu'on peut en sélectionner quelques-uns. Et donc, finalement, c'est un outil pour créer des viviers, pour créer des pépinières auprès de communautés professionnelles, voyez, qui ne sont pas forcément encore, même si elles sont organisées, elles ne sont pas encore visibles ou pas suffisamment. C'est vraiment cette logique-là, et comme ça qu'il faut l'utiliser. Ne regardez pas combien il y a d'inscrits en Algérie aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Jean-Pierre, Sadiq vient de nous rejoindre, c'est peut-être un moment de le faire témoigner sur le Sénégal. Oui, alors on était… Sadiq, c'est bien, merci d'être là. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça aurait été bien que tu arrives il y a 1 heure, en fait. Hein. Il y a 1 heure. Bon, voilà, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu es là. Ok, bon, je pensais voilà. que ça devait commencer à 9 heures. Oui, c'est ça. On a toujours il faudra que peut-être qu'on ait la même heure à un moment donné entre l'Afrique et l'Europe. Ça va servir, ça va être utile, je pense. Pas vraiment. Bon, est-ce que tu peux partager ton écran? Parce que moi, on a eu du mal, là, vu la charge, en fait, je dirais technique sur la bande passante. Moi, j'ai eu des difficultés à montrer le processus d'onboarding, notamment avec la plateforme, la page. Est-ce que tu peux montrer la page pour montrer justement comment on s'inscrit et comment on crée son compte? Parce que c'est ça, je n'ai pas réussi à le montrer là, puisque
on avait des problèmes de charge de bande passante, je t'ai dit. D'accord. Bon, j'ai suivi un peu de ta présentation par rapport à comment faire pour s'inscrire et tout. Et voilà, bon, j'attendais que tu termines pour que j'intervienne un peu par rapport à comment s'inscrire. D'accord. Vous voyez Voilà, là donc mon ceux qui n'ont écran? pas, excuse-moi, juste Sadiq, un instant, ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, là, ou qui n'ont pas pu, etc., voilà, au moins ils voient comment on peut fonctionner. Et là, je te propose, Sadiq, de simuler en fait une inscription avec le code et tu parleras aussi de comment derrière on valide le mot de passe, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Ben, là, vous voyez tous la plateforme. On la voit, Voilà, vas-y. d'accord. Bon, d'abord, il faut mettre le lien convergence.link et ça va vous mener directement sur la plateforme. Et c'est comme ça que ça s'affiche. Il faudra que vous descendez un peu. Vous descendez, vous allez voir quelques informations par rapport à la plateforme. Et l'attaque, vous voyez, voilà, la proposition. Si vous voulez créer un compte particulier, bien si vous voulez créer un compte entreprise. D'accord? Et si vous voulez créer un compte particulier, vous cliquez là-dessus ou bien là. Vas-y, clique sur entreprise, voilà. D'accord. Par rapport à la création d'un compte entreprise, vous renseignez ici votre adresse mail. D'accord? L'adresse mail qu'utilise l'entreprise. D'accord? Là, si on met, par exemple, sadikhouna1er@gmail.com, c'est l'adresse mail. Oui. Bon, non, je vas-y, l'ai bien. Voilà. D'accord. Et là, vous mettez le code de parrainage. C'est facultatif. Mais bon, si vous mettez mal le code de parrainage, ça va vous envoyer un message d'erreur comme quoi le code de parrainage est incorrect. Même si c'est facultatif, il faudra mettre le code de parrainage correctement. Si c'est en majuscule, vous mettez. S'il n'y a pas d'espace, vous n'y mettez pas d'espace. D'accord? Là, vous mettez le nom de l'entreprise et aussi vous mettez le nom du responsable de l'entreprise, le directeur par exemple, son nom et son prénom. D'accord? Vous cochez cette case. D'accord? J'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation. Et ensuite, vous validez. D'accord? Maintenant, quand vous validez, vous allez recevoir au niveau de l'adresse mail que vous avez inscrit là, un mail. D'accord? Et un mail accompagné d'un lien. D'accord? Qui va vous dire que voilà, vous venez de vous inscrire au niveau de la plateforme Convergence. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là pour créer un mot de passe. D'accord? Ça peut être sur le message normal, ça peut être aussi sur les spams. D'accord? Il faudra vérifier si vous l'avez bien reçu. Et si vous cliquez sur le lien, vous allez automatiquement avoir des propositions vous demandant de créer un mot de passe. Vous mettez le mot de passe, vous répétez et ça y est. D'accord? Là, votre compte est créé et ça va s'afficher directement. Ça va vous demander de renseigner par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport à l'expérience et tout. Maintenant, moi, Sadiq, oui. juste, je te coupe là. Je pense que là, il y a une précision à apporter. Oui. Si on n'est pas, si on n'est pas dirigé directement vers le compte ouvert, à ce moment-là, il faut se connecter à la plateforme avec son mail et son mot de passe. Et il faut le faire. Là, peut-être tu peux le montrer sur le. Il faut aller en haut de la page. Là, oui, en haut de la page. D'accord. Là, vous avez la possibilité de. D'accord. Si vous êtes déjà inscrit, vous cliquez là. Déjà inscrit. Voilà. Déjà inscrit. Vous cliquez là. Vas-y, voilà. clique là. Et ça s'affiche. Hein? Ça vous demande de renseigner votre mot de passe. D'accord. Votre adresse mail avec mot de passe. Le mot de passe que vous avez créé. D'accord. Et là, vous cliquez sur connexion. Voilà. Ça, c'est une autre. Si vous n'êtes pas dirigé automatiquement, puisque parfois il y a des. Il y a des blocages des problèmes que nous font, des misères que nous font les navigateurs, en fait. Oui, effectivement. Et là, vous voyez, bon, c'est mon compte. Voilà. Alors ça j'ai pas commenté MyConvergence. Peut-être fais-le, mais dis ce que c'est, si tu veux bien. Ouais. Ça, c'est un vrai intérêt. C'est un vrai intérêt de l'outil, en fait, MyConvergence.
Vas-y. Ouais, effectivement. Ma convergence, en fait, j'y ai cliqué, ça s'affiche. On t'entend plus, là, Sadiq. Oui, ma convergence, oui, j'ai cliqué, c'est la connexion qui est un peu lente. Donc, tu peux commenter My Convergence? Oui, voilà. Ça vous permet d'avoir les informations, les plus fraîches, d'accord? Les offres d'emploi, les propositions et aussi et tout ce que Convergence partage. Pour que, voilà. Il y a Vous avez les ici entreprises, accès à des partenaires, vous avez à des accès à des partenaires, d'accord? informations aussi, hein. Et ça, c'est des informations. Ça, c'est des articles que vous pouvez bien lire, d'accord, par rapport Alors, aux si tu peux événements, aller par rapport sur à... un partenaire, si tu descends là, on va aller voir quel est le partenaire Ouais. qui s'affiche. Si tu Ça, vous descends, voyez, ça, c'est des offres, tu ça, c'est des descends. Alors là, publications. on va Voilà, aller voir tous les partenaires. Fais voir tous les partenaires. d'accord. Et on va aller, tiens, descends. Mhm. Quand on descend, on voit les Oui, enfin, partenaires. on Voilà, va en voir, on va aller sur un, par exemple, allons sur Albert Academy. Ouais. Ou d'accord. allons sur Citic Africa plutôt. Allons sur Citic Africa. Je montre un peu Citic Africa. Voilà. Voilà, ici, oui. Bon, imaginons ça, il s'agit d'un événement, en fait, d'un partenaire. Mais ça peut être un projet. Ça peut être Ouais. un projet, ça peut être une initiative prise par par exemple, un donneur d'ordre, par exemple, par une agence gouvernementale, sur un sujet, un projet de mise à niveau d'entreprise, un projet structurant dans le domaine de l'oil and gas sur le local content. Et puis, le projet, là, de cette façon-là, avec cet outil-là, peut être mis en avant, si vous voulez, auprès de toute la communauté et de tous les gens qui vont venir sur cette plateforme. Et donc, elle est vraiment aussi un outil de visibilité pour des initiatives, pour des projets, quand on veut faire savoir qu'il y a des choses qui sont en cours pour les utilisateurs. Voilà. Ouais. Et donc là, bien sûr, bon, on vous passe, on va pas regarder le détail des partenaires, mais quand on clique, on a des vitrines, et puis là, derrière, on affiche ce que l'on souhaite, les messages que l'on souhaite, etc. Si on fait accéder au service ici, par exemple, tu peux le faire. Je pense qu'on va retrouver, bon, ça, c'est un site, c'est un site qui n'a pas eu lieu à cause du Covid et qui a été repoussé. Donc, si tu cliques là, je ne sais pas, qu'est-ce que ça donne? Tu peux y aller. Donc là, on arrive sur le site du partenaire, vous voyez, hop. Et là, on fait ce qu'on veut, si vous voulez, et on est dirigé vers ce qu'on a décidé. Vous voyez, là, donc, il y a le nouveau Citic Africa qui se passera en 2022. Ouais. Ouais. Non. Donc, vous avez compris que le numérique, c'est un de nos, c'est un des secteurs clés aussi sur lequel nous agissons. Alors, promo invalide, code promo invalide, Michel Edon me dit. Quel code vous avez mis? Parce que normalement, on les a validés. OK, Sadiq, je te remercie. OK, merci. Je vais reprendre la main. Donc, peut-être… J'ai tenté le code ACP, pardon Jean-Pierre. Non, mais J'ai tenté le code ACP, ça ne marche pas. Tentez le code invite 0921. D'accord. Il y a trop de personnes qui ont dû se connecter avec le même code. Jean-Pierre, ça, c'est normalement, voilà. c'est géré, Ouais. mais normalement, il n'y a pas de… par contre, quand il y a le code, regardez bien, si vous voulez. Normalement, ça enregistre, si vous voulez. Donc,
Si vous avez un message 2 fois comme ça, essayez sans le code, mais normalement, ça devrait fonctionner. Bon, ce que je vous propose, c'est de… Avec le code invite, c'est fonctionnel, Jean-Pierre. Donc, je te rassure, on arrive à accéder à la plateforme avec le code invite. D'accord? Donc, c'est fonctionnel. OK, OK. Parfait. Avec le code invite 0921, c'est ça? Ouais, OK. Ouais. Absolument. Affirmatif. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, merci beaucoup de la précision. Je confirme. Ce que je voulais, c'est… Excuse-moi de te… as-tu vu la question d'Éric Martinez sur la plateforme? Non, je n'ai pas vu. Je te pose peut-être la question. La plateforme est-elle référencée auprès des institutionnels et acteurs économiques des écosystèmes? Est-ce que tu peux répondre? Alors, oui, bien sûr, je peux répondre. Et la réponse est oui, pas avec tous, mais par exemple, nous sommes labellisés chèque relance export. Donc, c'est l'agrément, si vous voulez, du plan relance export de l'État pour toutes les entreprises qui veulent être visibles donc, à l'international et qui peuvent nous solliciter. D'accord, Convergence. Donc, on est agréé chèque relance export. Voilà. Après, nous sommes, et nous sommes dans les écosystèmes, je dirais, liés à l'international, que ce soit en France, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, et on a des discussions pour l'instant avec la Côte d'Ivoire et on aimerait bien en avoir avec l'Algérie, pour être tout à fait transparent. Pour l'instant, on n'a pas eu. Est-ce que je partage toujours mon écran là ou pas? Il faut que j'arrête. Oui, ça dit merci parce qu'on va avancer. Je vais être obligé de clôturer. On aura cet après-midi l'occasion de faire un deuxième atelier pratique où là, j'espère que tu seras là. Je vais donc clôturer en vous montrant un slide complémentaire qui a son importance. Donc, pour ceux qui ont réussi et pour ceux qui n'ont pas encore réussi, ce que je vous… Donc, voilà, je vous redis la façon de créer le compte. Donc, en allant sur convergence.link, en utilisant… n'hésitez pas à utiliser le code invite 0921 si les autres ne fonctionnent pas, mais normalement, ça fonctionne. Ensuite, vous avez noté que nous offrirons… Donc, nous offrons en fait les fonctionnalités sans limite, si vous voulez, à tout le monde jusqu'au 31 décembre 2021, ce qui permet donc à chacun de tester, de regarder, voilà, d'aller faire un tour, etc. Et donc, on vous offre avec plaisir ça et vous allez pouvoir regarder l'utilisation. Ensuite, la façon de mettre en œuvre, si vous voulez bien, c'est nous adresser à contact@convergence.link un mail avec, si vous voulez, les références de votre compte, de manière à ce que nous le passions en mode abonné, d'accord? Parce que vous imaginez qu'il y a plusieurs milliers de participants, donc on ne peut pas aller chercher dans la base de données, etc. On a besoin de vos coordonnées pour pouvoir faire cette opération. Donc, merci de nous dire, de nous envoyer ce mail et de nous dire, voilà, en objet, vous mettez offre abonné 2909 et puis nous passerons votre compte en mode abonné. D'accord? Voilà, et puis je voulais terminer par ce slide qui vous rappelle finalement 5 bénéfices que nous apportons avec un outil comme celui-là aux utilisateurs. Donc, on rejoint effectivement, c'est un outil qui permet de rejoindre concrètement, qui matérialise en fait le fait qu'on rejoint des communautés. Ça peut démultiplier des opportunités professionnelles pour notamment, je pense à tout le secteur informel qui peut exister en Afrique, si vous voulez. Et on va aider à ça, d'accord? Et on améliore évidemment sa visibilité. On a évidemment aussi, avec les outils qu'il y a, la possibilité de cibler, d'optimiser ses recherches. Et puis, il y a évidemment des accès à l'information.
Pour votre info, et je terminerai là-dessus, on a fait voilà, un tarif spécifique. Donc ça court à partir du 1er janvier 2022, mais il faudra confirmer avant. Une année d'abonnement à 500 €, c'est voilà, c'est un prix d'amis. Merci.